Si vous voulez, donc l'appel pour l'infrastructure de recharge de véhicules électriques, l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'ADEME l'an dernier, au départ, était ciblé plutôt aux grosses agglomérations parce qu'il fallait, disons, un minimum d'investissement de 400 000 euros. Donc ça le cantonnait, si on peut dire, uniquement dans des grosses structures. Donc cet appel à manifestation d'intérêt a évolué au cours de l'été pour justement permettre à des plus petites structures de s'impliquer plus facilement, puisque le minimum d'investissement est passé, donc a été divisé par 2, et il est passé à 200 000 euros. À côté de ça, il y a différents critères qui ont été bien reprécisés dans la nouvelle définition de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc les principaux, c'est donc avoir un maillage, je dirais, bien réparti du territoire, puisqu'on impose une borne pour 3000 habitants. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il faut que ce soit bien réparti. Et il y a effectivement mis en avant toutes les conditions, je dirais, d'interopérabilité qui sont effectivement à respecter. Donc, on ne peut pas faire ça seul dans son coin. Il faut effectivement réfléchir à l'itinérance et au fait que les territoires limitrophes doivent pouvoir utiliser ces bornes. Alors quand nous nous sommes parlé, vous avez mis l'accent quand même sur la spécificité des modèles de gestion et de fonctionnement et de paiement au niveau des bornes. Vous m'avez dit qu'il faut que ça soit simple, accessible et universel. C'est ce que vous... C'est ça, c'est l'interopérabilité. Il faut effectivement, tous les intervenants l'ont dit et répété, il faut que tout un chacun puisse... aller près d'une borne et se brancher et ne pas arriver en disant mince, j'ai pas la bonne carte, je suis en panne parce que je peux pas me charger, quoi. Donc il faut effectivement qu'on puisse se charger dans toutes les bornes, qu'on puisse avoir une vision d'ensemble des bornes qui sont disponibles, qui existent, qui sont disponibles, parce que si vous arrivez sur une borne qui est occupée, je dirais c'est pareil, vous allez pester, parce que vous allez devoir attendre que le véhicule qui est devant vous ait fini de se recharger. Donc ça, c'est pas favorable, je dirais, au modèle du développement du véhicule électrique. Il faut qu'on puisse savoir à l'avance si la borne est libre ou si elle n'est pas libre. En tant que directeur régional adjoint, donc vous avez une vision sur l'ensemble des départements, mis à part Lyon, dont on va parler en fin d'après-midi pour son schéma, où en sont les autres départements de la région dans le cadre disons qu'apparemment c'est Lyon qui est le plus en avance pour les 4 départements bourguignons. Je fais exception de la démarche donc, de la région donc, que M. Deniau vous expliquera tout à l'heure, parce que j'ai vu sur la carte qu'on parlait que la Côte d'Or était mise en couleur. Moi, j'ai pas eu d'écho que la Côte d'Or, par exemple, ait un projet global de déployer des bornes sur son territoire. Et est-ce que le rôle de l'ADEME, c'est aussi d'inciter les autres territoires à avancer dans cette démarche pour justement qu'il y ait une continuité d'un département à l'autre, ou est-ce que c'est effectivement spécifiquement le travail de la région qui va nous être expliqué par M. Michel Deniau? Je dirais que c'est le rôle de l'ADEME, c'est le rôle de toutes les structures qui sont favorables au déploiement des véhicules électriques. Donc de toute façon, si on regarde aussi le décret qui vient de sortir sur l'implantation, pour favoriser l'implantation donc des bornes de charge sur le domaine public, on fait référence non pas à un petit territoire, mais au contraire à un territoire qui couvre au moins 2 régions. Donc ce qui veut dire qu'il faut globaliser le plus possible la démarche pour que ce soit disponible pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup, monsieur.